Bonjour à tous. Merci à ceux qui ont osé revenir, même si vous étiez là la fois dernière et que vous savez déjà un peu ce qui va se passer. Aux autres, j'ai compassion de vous. Je vais vous faire une petite session express de rattrapage. Comme dans les bons feuilletons, au départ, on nous rappelle ce qui s'était passé dans les épisodes précédents. Mais on va faire ça rapidement pour que vous sachiez quand même de quoi il s'agit aujourd'hui, que vous n'arriviez pas perdus avec nous et que vous puissiez rapidement rattraper les wagons. Mais je ne vais pas tout non plus redire parce que sinon ça ne sert à rien d'avoir fait 2 sessions. Donc vous pouvez tout réécouter en visio bien sûr sur la page YouTube. Donc aujourd'hui on va parler d'Abraham. Alors, la semaine dernière donc on avait lu dans Genèse 12 verset 1 et la suite. Aujourd'hui on va relire les versets 1 et 2. Le démarrage de l'histoire d'Abraham. Alors, Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc on s'était arrêté particulièrement sur ce début du texte où l'Éternel dit « Quitte ton pays ». Et on avait vu que en hébreu, ça se disait... Alors, la semaine dernière, je l'ai mal prononcé, je ne suis pas une pro de l'hébreu, mais apparemment c'est plutôt l'er-lera. Je ne vous donnerai pas de cours, mais le H se prononcerait R. Je sais tout ce que je peux vous en dire ce matin. Donc on avait vu que l'er-lera, ça signifie en fait « va vers toi », « va pour toi-même ». C'est ce qui peut vouloir dire quelque chose comme « trouve-toi », « définis-toi », « rencontre-toi avec toi-même et en toi-même ». Finalement, Dieu n'invite pas Abraham à juste un voyage géographique, mais vraiment à un voyage intérieur. Il invite à se mettre en route, à marcher, pour pouvoir comprendre qui il est. Voilà un peu tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on va continuer dans cette compréhension de ce « va vers toi ». Il y a vraiment beaucoup de choses à saisir dans ces mots et on va continuer à un peu creuser une autre idée ce matin. Le texte nous dit « va vers toi, loin de ta famille, ton pays, ta maison » ou alors « quitte ta famille, ton pays, ta maison ». Il y a donc à ce moment-là une invitation à se séparer de quelque chose. Abraham quitte sa famille à ce moment-là. Il quitte le lieu de sa naissance, il quitte son lieu d'enfance, il quitte l'endroit où il a grandi. Et finalement, au fur et à mesure qu'il avance, alors qu'il pourrait se perdre, en fait, il se trouvera. Et dans son voyage, il comprendra que son identité ne se situe pas derrière lui. Son identité n'est pas dans sa naissance, sa nationalité, son territoire, mais elle est devant lui. Et c'est un pas après l'autre. C'est en marchant dans le désert, vers l'inconnu, vers la terre promise, qu'il pourra répondre à cette question « Qui suis-je » Finalement, il y a ici une invitation à se séparer, à laisser certaines choses, à garder ce qui est nécessaire, mais aussi à laisser le reste derrière soi. Et dans l'histoire d'Abraham, ce peut être... on l'a vu, sa famille, son pays, sa maison, mais aussi peut-être sa culture, ses traditions, ses dépendances, les idoles chaldéennes qui étaient adorées dans ce pays où il vivait. Ces idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Alors que c'est remettre Dieu à sa juste place, ne pas laisser de la place aux idoles, à des fausses représentations, à tout ce qui n'est pas réellement Dieu. C'est aussi laisser derrière lui ses activités, ses relations habituelles. Dans ce « va vers toi », on comprend qu'il y a peut-être cette idée de prendre conscience des choses qu'on fait un peu, sans trop savoir pourquoi, des automatismes qu'on a, des choses qui sont véhiculées par notre histoire, nos traditions, et qui parfois ne sont pas utiles pour nous, qui parfois même peut-être nous limitent,
nous enferme. Il peut parfois exister une forme de poids des traditions. Des choses comme dans la famille, on a toujours fait comme ça et on ne fera pas autrement. Et parfois, on donne beaucoup de crédit à ces choses. On donne beaucoup de pouvoir à ces manières de faire. Et il est peut-être parfois bon de considérer notre héritage familial et culturel, ce qu'on nous a donné, ce qu'on a appris, ce qu'on a intégré. Et dans tout ça, il y a forcément plein de bonnes choses, plein de bons à garder. On peut garder et bénir tout ce qui a été bon, tout ce qui nous correspond, tout ce qui nous a nourris, tout ce qui nous a fait grandir, la vie qui nous a été transmise, la valeur des personnes qui nous ont entourés. Et toutes ces choses-là sont précieuses. Mais on peut aussi se séparer du reste, laisser ce qui ne me correspond pas. Et cela ne va pas à l'encontre du fait de respecter nos familles, d'honorer nos parents. Dans cette notion d'honorer, dans le terme hébreu, il y a une idée de balance, de peser quelque chose. Et je crois que c'est bon de comprendre qu'il y a besoin de peser, de mesurer. Et dans ce fait de peser, il est important de distinguer l'être du faire. On ne touche pas à l'être. On n'est pas là pour dénigrer les personnes, mais on peut parler du faire. Et le faire peut parfois être répréhensible. Non, on ne touche pas à l'être. On ne peut pas rejeter nos familles, car finalement, rejeter nos familles, c'est rejeter une partie de son histoire et rejeter une partie de soi-même. Mais c'est important de faire ce tri, de prendre ce temps, de peser ces choses. Et finalement, à un moment donné, de faire un pas de côté pour laisser de la place à autre chose, pour laisser du vide, pour laisser du silence et pour laisser émerger ce qui nous correspond vraiment à nous, pour pouvoir pleinement se relier à soi-même. Quitter, c'est finalement pouvoir ne plus vivre morcelé, éclaté, coupé de son intériorité en voulant répondre seulement à des injonctions, à des attentes extérieures, au conformisme, mais c'est finalement être relié à soi, connecté à sa richesse, à son être intérieur. Finalement, c'est pouvoir ne plus vivre séparé de soi-même, lié par son passé, mais faire ce chemin de se délier, de quitter pour pouvoir ensuite se relier, aller vers soi-même. Et finalement, tout ça, ça fait vraiment écho chez moi à ce que j'ai pu apprendre en formation de psychologie. Ce va vers toi, ça évoque ce que, dans ma formation de méta-analyse, on appelle le trajet du sujet. C'est tout ce chemin que chacun va parcourir pour pouvoir répondre à cette question. Qui je suis vraiment ? Qui suis-je ? Et il y a différentes étapes dans la vie par lesquelles on passe, tout un processus qui va nous permettre de se séparer, de faire un processus d'individuation qui va nous permettre de grandir et de pouvoir répondre à cette question. Qui suis-je ? Pour pouvoir devenir ce qu'on appelle un sujet. Être sujet, c'est quelqu'un d'épanoui dans la vie, quelqu'un qui assume ce qu'il dit, ce qu'il fait et son histoire. C'est savoir qui je suis, quels sont mes talents, quelle est ma place. C'est pouvoir me sentir pleinement vivant. Mais le sujet n'est pas délié de tout, il n'est pas déconnecté des autres. Ce n'est pas une forme d'égoïsme, quelqu'un qui ne pense qu'à soi. Mais finalement, chercher qui on est, aller vers soi, aller à la rencontre de ce sujet qu'on est, c'est le faire sans que cela soit gênant pour les autres. C'est pouvoir savoir qui on est, ce qu'on veut, se soutenir de son désir, mais tout en tenant compte de l'autre. Le sujet, c'est finalement celui qui n'est plus divisé entre toutes les attentes. Je ne suis plus divisée entre ce que j'ai envie d'être, qui je suis vraiment, ce qu'on attend de moi. Mais je sais qui je suis. Et je le suis dans le lien à l'autre. Ce matin, on pourrait se questionner si se aller vers soi, si devenir sujet, si tout ça c'est un but ultime en tout soi, si c'est vraiment une finalité. Et c'est dans le Cantique des Cantiques qu'on va trouver une réponse à cette question. C'est ce texte-là qui va nous éclairer pour comprendre
qu'est-ce qu'il y a derrière ce « aller vers soi ». Et on va lire un texte dans Cantique 2, versets 10 à 13, où on retrouve une expression qui est très proche du lerléra. Le lerléra ne se retrouve qu'une fois dans la Bible, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des choses qui vont nous y faire penser. Alors, le Cantique des Cantiques, c'est ce livre poétique qui nous parle d'amour, qui nous parle de la rencontre du bien-aimé et de la bien-aimée, qui se cherchent, se trouvent, puis à nouveau se séparent et se retrouvent. Et c'est un passage de ce texte qu'on va lire. Alors, on va prendre la version Chouraki. Je ne suis pas sûre que vous ayez celle-là ce matin. Parce que finalement, comme vous l'aviez vu pour l'Erléra, cette idée de « va vers toi » ne se retrouve pas dans nos traductions actuelles. Et ce qu'on va lire ce matin, on va le trouver seulement dans la version de André Chouraki. C'est parce que son intention, c'est de vraiment essayer de trouver l'intention primitive du texte. Donc, sa version est parfois un peu surprenante, mais il essaye de coller au mot hébreu, finalement. Donc, on va lire dans le Cantique 2, versets 10 à 13. Il répond, mon amant, et me dit « Lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même. Oui, voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les bourgeons se voient sur terre, le temps du rossignol est arrivé, la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier embaume ses cicones, les vignes en pousse donnent leur parfum. Lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même. » Il y a dans ce passage 2 termes qui reviennent à 2 reprises. Alors, bon, je vais tester ma prononciation en hébreu, excusez-moi. Kumilar, lève-toi, ça revient à 2 reprises. Lève-toi, mets-toi en mouvement toi-même, pour toi-même. Et c'est beau parce que c'est le même verbe que le verbe de la résurrection. Ça nous parle d'un retour à la vie, ça nous parle d'un éveil, d'un redressement, d'une position qui se tourne à nouveau vers la vie. Et le deuxième terme qui revient 2 fois, l'érilar, qui nous fait penser à notre l'erléra, qui là aussi est dans cette idée de va vers toi-même, pars vers toi-même. Et finalement, dans ce texte, qu'est-ce qui se passe ? C'est le bien-aimé qui dit à son épouse, à sa bien-aimée, de se lever pour elle-même et d'aller vers elle-même. N'est-ce pas surprenant pour une rencontre ? N'est-ce pas plutôt vers son amant qu'elle devrait aller ? Et nous allons continuer avec André Chouraki qui nous donne une explication de ce texte. Dans son commentaire, on peut lire « Il ne lui dit pas de venir vers lui, mais de partir vers elle-même. Il veut un éveil, une résurrection, un départ qui permette à l'amante de se retrouver elle-même et de rencontrer son propre destin, son propre visage aux reflets et aux accomplissements de l'amour absolu. Elle ne doit pas s'inspirer ni des pâtres, c'est-à-dire les bergers, ni aller sur les traces du troupeau, c'est ce qu'on peut voir dans le Cantique 1, mais se lever et aller vers elle-même. Finalement, comme si son être véritable serait seul digne d'accéder à la relation interpersonnelle, à une relation d'amour. Donc on le voit dans ce passage, qui est très surprenant. La parole de Dieu nous invite en premier lieu à partir en quête de soi-même avant de partir à la rencontre de l'autre. Va vers toi, connais-toi, mais finalement en vue d'une connaissance de l'autre. Non pas qu'il faille devenir un expert de soi-même pour entrer en relation avec les autres, ça nous donnerait beaucoup de boulot. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment se connaître parfaitement pour entrer en relation avec l'autre, on n'en est pas là. Mais en tout cas, être dans ce chemin, être dans cette route vers soi-même, pour finalement pouvoir faire cette route vers l'autre. J'ai besoin de me connaître à minima,
de savoir qui je suis, de savoir ce que je veux, d'avoir pu guérir de certaines de mes blessures, d'être en chemin par rapport à ça, pour finalement ne pas être en relation pour me réparer, pour finalement ne pas être en relation pour combler des attentes démesurées ou rejouer des scénarios dont je ne me serais pas encore libérée. Et finalement, tout ça, c'est respecter l'ordre biologique. D'abord soi, puis mon prochain. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais finalement, c'est une forme d'équilibre des choses. C'est en allant d'abord vers moi que je pourrais aller vers l'autre, de manière juste, de manière désintéressée, sans y aller pour chercher des bénéfices personnels. Finalement, tout ça nous fait écho aussi avec ce texte, ce commandement biblique qu'on retrouve à plusieurs endroits, dont Marc 12, verset 31, qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il nous parle de nous aimer d'abord l'amour de soi, d'abord savoir prendre soin de soi, être dans la bientraitance, dans la bienveillance avec moi-même, pour être en capacité finalement de faire pareil avec l'autre, de prendre soin de l'autre de la même manière dont je me traite. C'est finalement se donner suffisamment d'oxygène, suffisamment d'air, pouvoir suffisamment respirer, comme on peut le voir sur cette image, quand il y a un problème dans un avion, on va vous demander de d'abord vous sauver vous, avant d'aller sauver les autres, sinon ça ne fonctionnerait pas. Mais finalement, c'est cet ordre biologique, cet ordre-là, où je prends soin de moi pour pouvoir après le faire de manière désintéressée, de manière entière pour l'autre. Et finalement, cette invitation à aller vers soi semble aussi être un prérequis dans la relation de couple, dans une relation d'amour, pour qu'une relation soit saine et durable. Et ce texte du Cantique des Cantiques nous suggère donc que pour pouvoir vivre cette relation d'amour, il faut que ce soit deux personnes qui se connaissent elles-mêmes, qui savent qui elles sont, qui sont en route vers elles-mêmes. Et là, c'est à nouveau à mes cours de psychologie que cela fait écho. Et je me réjouis et j'aime quand je vois que la Bible explique des choses que j'apprends bien plus tard en formation. Et je me dis que la Bible est vraiment un manuel extraordinaire de psychologie. Dieu nous connaît tellement. Dieu sait tellement comment on fonctionne et ce qu'il est bon pour nous. Donc je vous disais que cela faisait écho à ma formation où notre formateur, Bruno Dalpalu, nous dit « Ce qui compte pour un amour durable, c'est la rencontre de deux sujets. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Deux sujets, c'est-à-dire deux personnes qui ne sont pas le bon objet de l'autre. Au début, un temps de fusion est toujours nécessaire. Hein. Ce temps où on ne fait qu'un, ce temps où on s'aime, où on est collé, où on a l'impression d'être qu'une seule personne. Et c'est nécessaire pour la construction, mais ça ne peut pas perdurer. Une relation, cette relation ne peut pas perdurer, sinon elle devient une relation où on se perd dans l'autre, où on fait toujours passer l'autre avant soi, où on s'oublie totalement pour correspondre aux attentes de l'autre, et où on donne tout, même si l'autre ne nous l'a finalement peut-être jamais demandé. C'est une forme d'amour qui lie, un amour possessif, un amour enfermant. Ce peut être une forme d'amour qui infantilise, voire même mène à l'emprise. Mais finalement, l'amour durable se construit avec deux sujets, c'est-à-dire deux personnes adultes qui assument qui elles sont, parce qu'elles savent ce qu'elles font. C'est finalement être réunis sans que personne ne se renie, sans que personne ne s'oublie dans la relation. Et finalement, c'est un lien d'attachement qui paradoxalement libère chaque sujet dans le couple. Dans le couple, on devrait pouvoir se sentir aussi libre que si on était seul. Voilà, je trouvais que cette image illustrait bien cette liberté, assez surprenante de dire que le couple nous rend libres. Alors, dans notre réalité, nous, du quotidien, en tant que parents de 3 enfants, on n'est pas toujours libre de faire tout ce qu'on veut. On a aussi des contraintes familiales. Mais en tout cas, moi, mon dada, c'est de faire des formations. Et Guillaume ne m'empêche pas.
Bien au contraire, il m'encourage à faire ces genres de choses. Alors il faut trouver comment faire ça. En ce moment, je fais des formations en replay, c'est beaucoup plus facile à concilier. Mais le couple n'est pas l'endroit qui nous enferme. L'autre n'est pas celui qui va nous limiter. Bien au contraire, c'est celui qui va nous élever. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Alors chacun son tour, on échange après. Hein. Tout le monde va se porter. L'amour durable, c'est s'élever l'un l'autre. C'est être là l'un pour l'autre. C'est bénéficier de tout ce que l'autre m'apporte pour développer mes talents et mon potentiel. Et aussi permettre à l'autre d'en faire autant. Vivre cette relation durable, c'est prendre plaisir à être ensemble. C'est pouvoir se regarder de cette manière-là. Est-ce que vous vous regardez comme ça, avec des étoiles dans les yeux? C'est avoir du désir l'un pour l'autre. C'est aussi avoir une intimité sexuelle. Cette relation d'amour durable, c'est avoir des projets ensemble. Des projets qui nous rassemblent, qui nous rejoignent. Ça peut être servir Dieu ensemble, ça peut être des projets de travaux, ça peut être faire du sport ensemble. Toutes ces choses qui nous rejoignent, qui nous font rêver ensemble, qui nous donnent de passer du temps ensemble. Et c'est aussi se retrouver régulièrement dans des moments de qualité, dans des temps où on peut échanger. Avoir au moins un temps par jour autour d'un café ou autre si on n'aime pas le café. Au moins avoir un temps par semaine autour d'un repas ou une soirée ensemble. Au moins faire une sortie par mois ensemble. Garder ces temps pour le couple et pour investir. C'est aussi une relation faite de bienveillance, de tendresse, de respect. Rien n'est jamais fait au détriment de la relation d'amour. On peut parfois s'écorner, mais sans s'écorcher. Il peut y avoir des désaccords, mais jamais de désamour. C'est une relation où j'évite les reproches, où je ne fais que des remarques. La dispute dans un couple n'est pas la norme. C'est une relation où je n'ai pas d'exigence envers l'autre. L'idéal serait même de ne pas avoir d'attente. Comme ça, je ne prends pas le risque d'être déçue. Et finalement, si je n'ai pas d'attente, je n'aurai que des surprises. C'est une relation où l'autre a le droit d'être décevant, mais quelquefois seulement. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'image, elle a été un peu déçue du cadeau qu'on lui a offert. Je crois qu'elle ne s'attendait pas à ça. Voilà, il n'y a pas de message à passer à toi, Guillaume, mais en tout cas... En tout cas, l'idée, voilà. Parfois, on peut taper à côté, parfois on peut décevoir, ne pas être au top, mais faisons en sorte que ce ne reste que quelques fois. Ce matin, on a donc pris du temps pour s'arrêter un peu sur comment vivre cette relation d'amour de sujet à sujet, une relation de couple durable. Et je crois que le couple, c'est vraiment un projet merveilleux de Dieu, mais c'est aussi quelque chose de très défiant au quotidien. Et vous le savez aussi bien que moi, le quotidien, la routine, les semaines bien remplies, le stress, la vie de famille, les préoccupations, tout ça fait que finalement le couple peut parfois s'oublier. La vie de couple peut devenir compliquée. Et c'est pas toujours évident de mettre le couple en premier, de prendre du temps pour soi. Mais c'est pas impossible, en toutes circonstances. Bon, je vous demande pas forcément de faire pareil, mais en tout cas, ça nous rappelle que vivre l'amour du couple au quotidien, ce n'est pas impossible. On va conclure ce message sur aller vers soi en s'arrêtant maintenant sur cette idée que finalement, on peut aussi voir dans ce passage du Cantique des Cantiques comme une image de la relation entre Dieu et nous.
Et le Cantique des Cantiques peut se lire avec plusieurs lectures, avec plusieurs interprétations. Et dans certaines interprétations, nous serions la bien-aimée et Dieu serait le bien-aimé. Et avec cette lecture-là, on voit cette invitation finalement de Dieu qui nous parle et qui nous encourage à aller vers nous avant de finalement bâtir une relation solide avec lui, avant de vivre une intimité avec lui, une relation d'amour et de partage. Et aller vers soi, finalement, ne serait pas une finalité. C'est ce qui va finalement nous ramener à notre bien-aimé, à ce Dieu d'amour qui nous a créés, à ce Dieu d'amour qui nous a voulu. C'est finalement revenir à la source, à la vie, à l'auteur de toutes choses, à celui qui nous donne le souffle de vie, à celui qui donne un sens à notre existence, à celui qui nous rend vivants, qui nous précède et nous entoure de son amour. C'est revenir à celui qui veut vivre une relation d'intimité avec nous. Et comme le dit saint Augustin, Dieu est plus proche de toi que tu ne l'es de toi-même. Finalement, si je m'approche de moi, c'est de lui que je m'approche. Et c'est donc en faisant ce pèlerinage intérieur, en allant vers soi, qu'on va vers Dieu, qu'on le veuille ou non. Et on pourrait penser qu'en allant vers soi, on oublie Dieu, mais tout ce cheminement d'aller vers soi ne serait en rien possible sans Dieu. Dieu est finalement présent dans chaque instant, en filigrane, dans chaque mouvement de cette invitation. Dieu est à la fois celui qui permet ce voyage et celui qui en donne du sens. C'est en lui, par lui et pour lui que tout ça est possible. Et finalement, quand je prenais le temps de méditer sur tout ce passage, j'étais vraiment touchée par l'amour de Dieu, par cet amour qui est témoigné dans ce texte du Cantique des Cantiques. C'est finalement, on a parlé de cet amour qui libère dans le couple, mais je crois que c'est cet amour-là dans lequel Dieu veut nous aimer. C'est un amour qui nous rend libres, un amour qui ne nous enferme pas, un amour qui ne nous oblige pas à l'aimer. Il ne nous force pas à passer du temps avec lui, mais il nous invite d'abord à aller vers nous pour pouvoir ensuite vivre pleinement cette relation avec lui de manière juste, de manière équilibrée. Il ne veut pas qu'on soit un bon objet, qu'on vive cette relation de manière obligée, de manière subie. Il ne veut pas que ce soit quelque chose d'enfermant, de limitant. Mais Dieu désire qu'on soit pleinement sujet, pleinement désirant, de vouloir passer du temps avec lui, de choisir intentionnellement de vivre ce lien. Et ça me touche vraiment de voir cet amour. Non pas un amour qui s'impose, mais un amour qui se laisse trouver. Quel bel amour de Dieu. Je suis touchée par cet amour si respectueux, par ce Dieu si aimant et si bienveillant envers nous. Comme un père qui aime tellement ses enfants qu'il se laisse trouver, comme on l'a dit, non pas en s'imposant, mais vraiment dans le respect de là où on en est, dans le respect de notre avancement, qui se laisse trouver dans ce lieu intime, dans la rencontre avec soi-même. Et Dieu est vraiment ce Père qui veut le meilleur pour nous et qui veut nous rendre actifs dans ce chemin de trouver qui on est, mais qui veut le faire pour que, à la fois, on découvre qui nous sommes, mais qu'on puisse aussi découvrir tout l'amour qu'il a pour nous. Et la fois dernière, je vous disais qu'il vous manquait une partie du puzzle pour tout comprendre, mais je crois que ce matin, le puzzle est complet. Et je crois que c'est vraiment tout ce passage-là qu'on a pu étudier, tout ce rendez-vous à aller vers soi. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est vraiment ce respect de Dieu, ce respect, cette invitation de Dieu qui nous respecte là où on est sur notre chemin, qui nous invite à nous connaître, parce que ce qu'il veut, c'est une relation sincère avec lui. Parce que ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on choisisse intentionnellement, qu'on choisisse pleinement, en sachant pourquoi on le fait, en sachant vraiment ce qu'on veut, qu'on choisisse d'aller vers lui. Et je suis touchée vraiment par ce Dieu d'amour, par ce Dieu si bon, si bienveillant, qui nous laisse venir à lui et qui nous libère vraiment dans son amour.
Alors merci d'avoir fait ce voyage avec moi, d'avoir initié ce voyage vers nous-mêmes, vers les autres, mais finalement aussi vers Dieu. Amen. Voilà encore de quoi travailler, puisque ça n'est qu'un chemin qui continue toute la vie. Et heureusement, Abraham a fait ça. Il est parti vers lui-même, il a découvert qui était Dieu, et puis il est rentré dans son appel, et on en est tous au bénéfice encore aujourd'hui, puisque nous sommes les enfants d'Abraham, par la foi. Et je crois que chacun rentrant dans son appel, chacun rentrant dans ce que le Seigneur l'appelle à être, à faire, on portera du fruit. Amen. Alors simplement, on va terminer dans la prière. Tu me disais en off tout à l'heure que ça serait peut-être bien de prier pour les couples par rapport à ce qu'on a vécu. Alors on va peut-être le faire. Alors juste quelques instants. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est au cœur de la vie du couple, de la vie conjugale, et par rapport à ce qui a été partagé, Seigneur, nous prions que ta parole fasse un effet bénissant et révélant ce que tu appelles chacun à être dans la dimension du couple, qu'on soit marié depuis X années ou qu'on soit peut-être en préparation au mariage. Seigneur, merci de bénir les couples, de bénir chaque sujet, afin que chacun puisse porter du fruit dans ce qu'il est et que le couple ensemble puisse aussi porter du fruit dans l'identité qu'ils créent ensemble. Seigneur, nous prions pour les familles, nous prions pour les couples, afin que tu gardes, tu protèges de toute attaque de l'ennemi, mais tu donnes à chacun le discernement, l'intelligence et les ressources, les provisions nécessaires, un amour qui se renouvelle au quotidien. Merci de ta main qui se pose, Seigneur, sur tous les couples de notre communauté, au nom de Jésus. Et merci pour tout un chacun, pour cette relation, cette communion avec toi qui mature, qui gagne en maturité, qui gagne en sagesse, qui gagne en passion, qui gagne en désir. Seigneur, merci pour cette communion que nous pouvons vivre avec toi. Reçois de nos cœurs cet amour aussi, comme nous recevons le tien. Amen. Bon dimanche à chacun.